Il a été surnommé le Mozart noir alors qu'il est né 11 ans avant Mozart et qu'il est mort 8 ans après lui. Alors, qui est le chevalier Saint-Georges? Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, est né en 1745 en Guadeloupe. Il est le fruit d'une relation adultère entre Georges Bologne, un colon, et Nanon, une esclave. Georges Bologne décide de le reconnaître et de l'emmener à Paris afin de le mettre sous la tutelle des meilleurs précepteurs. Avec son maître d'armes Nicolas Benjamin Texier de la Boëssière, il apprend l'art de l'escrime. En 1764, à seulement 19 ans, il est gendarme de la garde du roi et il est fait chevalier. Il excelle dans les études musicales, nommé premier violon, puis directeur d'orchestre, il finit par être connu de tout Paris. Il entre alors au service de plusieurs cours, dont celle des Esterházy, celle du duc d'Orléans et de son épouse, et c'est ainsi qu'il rencontrera la reine Marie-Antoinette. Louis XVI appréciait lui aussi Saint-Georges et voulut le nommer directeur de l'Académie royale, mais il y renonça à cause de polémiques racistes. Ces nombreux préjugés n'empêchent pas Saint-Georges de faire carrière. Il compose des quatuors à cordes, des symphonies, des ariettes ou encore des opéras. En 1777, il collabore avec l'auteur des Liaisons dangereuses, Laclos, à la production d'un premier opéra comique appelé Ernestine. Quand la Révolution française commence, Saint-Georges fréquente les penseurs des Lumières dans des salons philosophiques. En 1793, il sera soupçonné de sympathie royaliste et sera emprisonné pendant plusieurs mois. J'ai une bonne nouvelle, un film appelé Le Chevalier de Stephen Williams racontant son parcours devrait sortir en 2022. Que pensez-vous de son parcours et surtout, est-ce que vous irez voir ce film? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires.